Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir à froid sur la belle victoire 0-3 à Brest mardi soir. On l'a pas fait hier, je suis désolé, tout simplement j'étais malade, je commence à m'en sortir et vous m'excuserez si même dans cette vidéo je m'arrête en plein milieu d'une phrase pour tousser ou pour ravaler ma salive. J'ai la gorge desséchée complet, je me suis enfilé 3 litres d'eau avant de parler, le miel et tout ça. J'ai un chat dans la gorge en plus, c'est absolument horrible, j'en ai marre, l'hiver me tape sur le système. Je ne sais même pas si cette vidéo sera postée tellement je m'arrête tout le temps. Si on réussit à faire les 25 minutes, c'est vraiment un miracle. Bon, commençons, bien sûr. Revenons sur cette belle victoire à l'extérieur. Un match aller très bien géré. D'ailleurs, de tous les matchs allés, nous sommes l'équipe qui avons fait le meilleur résultat. Alors, il y a Dortmund qui a aussi gagné 3-0 contre le Sporting, mais eux, ils étaient 10e et ils affrontaient le 23e au classement. Donc, forcément, l'affiche était un peu plus déséquilibrée. Nous, c'était le 15e contre le 18e. Donc, il y a une petite différence. Pas de match avec plus de 3 buts d'écart. Donc, on est en ballottage très favorable avant le match retour. On pouvait déjà faire ce constat avant le match aller et du coup encore plus après. Les Brestois semblent ne pas y croire. Rappelez-vous la réaction de Pierre Lesmelou quand il apprend qu'ils vont potentiellement nous affronter, où il dit « Ah là là, tu me sapes le moral, on veut pas affronter le PSG ». Éric Roy, pareil, qui faisait les comparaisons avec Mission Impossible, oui, j'ai appelé Tom Cruise, machin, sur un match aller-retour, ça va être très très compliqué. Alors imaginez, maintenant qu'ils ont perdu le match aller 3-0, donc ça nous met forcément dans de bonnes dispositions. Il y a des questions qui se poseront pour le match retour au Parc des Princes. Mais pour l'instant, revenons sur cette partie très sérieuse de la part des Parisiens, notamment la première demi-heure, le début de seconde mi-temps aussi, même si la fin de match a été beaucoup plus dans la gestion et les prestations des entrants en ont pâti, même si individuellement ils n'ont pas su faire de différence sur les actions qu'ils ont lancées. Voilà, on a eu un match quand même avec de belles prestations et un vrai sérieux. Commençons avec Donnarumma parce que bien sûr, il y a l'image, 13e minute, le dégagement sur la tête d'Ajorc, c'est une erreur, bien sûr, voilà, ça aurait pu être catastrophique, mais derrière, il ne flanche pas et il fait plutôt un bon match. Voilà, c'est vrai qu'il fait un bel arrêt. Alors, est-ce qu'il est voulu, volontaire ou pas, sur Sima? On ne sait pas trop, mais ça reste quand même un arrêt qui dévie le ballon sur le poteau. Et ensuite, avec ballon, voilà, il a fait un bon match, même dans les airs, présent sur les centres. Après, pour revenir juste sur l'erreur avec Ajorc, de toute façon, quand tu fais une passe à Donnarumma, comme on l'a dit dans le débrief, Marquinhos joue peut-être la facilité et le met en difficulté. Mais quand Donnarumma se met à reculer avant même d'avoir contrôlé le ballon, tu sais que c'est terminé. Voilà, quand il arrive là et qu'il est en train de reculer, se dandiner en attendant de contrôler, tu sais que c'est mort. Tu sais que c'est mort, qu'il sait pas quoi faire et que du coup, il va faire n'importe quoi. Bref, donc quand même un bon match au-delà de l'erreur. Hakimi, c'est un match dans la lignée de ces derniers. Donc c'est-à-dire qu'on se pose des questions sur voilà, est-ce qu'il a toute sa lucidité physiquement? Alors physiquement, il semble que oui parce qu'il a été très disponible. Il courait beaucoup, offensivement, il était là. Après, sa prestation défensive en apathie. Très souvent, il était devant sans être très décisif, parce que techniquement, c'est un match un peu compliqué. Lui, pour le coup, je pense que la pelouse l'a vraiment pas aidé. Et quand on perdait le ballon, défensivement, du coup, il était assez loin. Il mettait du temps à revenir, pas très présent. Bon, alors il y a l'action où il manque de peu contre son camp absolument gaguesque. Mais voilà, c'est vrai que c'est un match bon, qu'on ne retiendra pas chez Achraf. Petite info des médias espagnols qui est sortie, je crois, hier, comme quoi il a refusé le Real Madrid avant de prolonger au PSG. Donc c'était à l'automne dernier. Voilà, il les a refusés. Donc ça fait plaisir, évidemment. Est-ce qu'à ce moment-là, il avait déjà l'accord avec le PSG? Je ne crois pas, parce que l'accord est arrivé à la mi-novembre. Et donc le Real, ça parlait du mois de septembre, octobre. Donc évidemment, c'est une info qui fait plaisir. Après, de l'autre côté, évidemment, médias espagnols obligent. Il rassure les supporters madrilènes en leur disant « Non, non, mais au PSG, maintenant, il prend 15 millions net. » Donc, en gros, le Real n'aurait pas pu s'aligner. On va peut-être se calmer, parce que avant la prolongation, il était à 9 millions, allez, 10 millions. Parce que 9 millions, c'est de sources françaises. Donc, disons, 10 plus 10. Forcément, c'est un peu sous-estimé quand les sources viennent du PSG. 9-10 millions bruts. Donc là, passer de 9 millions bruts à 15 net,
ce qui en brut est au-delà des 20 millions, j'y crois pas. J'y crois assez peu. Voilà. Mais bien sûr qu'il a eu une belle augmentation, comme tous les autres. D'ailleurs, même si de l'autre côté, il signe sous Leonardo, et là, du coup, il a dû inclure dans son contrat la fameuse clause Luis Campos en fonction des matchs joués. Qui, on le rappelle, dans les négociations avec Donnarumma, la presse disait le PSG hésite, il y a voilà, au sein du club des réticents, mais il y a aussi des infos qui disaient que du côté de Donnarumma, on ne voulait pas non plus faire l'impasse sur une trop grosse partie de la base fixe pour foutre ça en modulable selon ta présence sur le terrain, quoi. Donc voilà, déjà qu'une grosse partie des rémunérations au PSG, bah voilà, ce sont des primes, des bonus fixés par palier en Ligue des Champions et tout ça. C'est vrai que il faut noter lors des négociations de prolongation, si parfois ça traîne, c'est, je pense, en grande partie à cause ou grâce à ça. Grâce à ça, parce que c'est vrai que c'est une clause à laquelle je ne m'oppose pas, bien évidemment. C'est toujours bien de mettre en place ce genre de dispositif. Bref, Marquinhos, donc c'était sa 100e en Ligue des Champions avec le PSG, et c'est vrai qu'il a fait un bon match. Je suis revenu dans le débrief sur l'action où il se fait prendre par Sima sur le corner. Mais pour le reste, on l'a dit aussi, il rattrape pas mal d'erreurs de ses coéquipiers et techniquement, il est très propre. C'est vrai que techniquement, alors, il choisit peut-être trop souvent la facilité, comme sur l'erreur de Donnarumma par exemple, on le disait il y a 2 minutes, mais pour le reste, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de passes qui sont mal exécutées, qui sont rendues à l'adversaire, des contrôles trop longs, qui nous mettent sous pression. C'est vrai que là-dessus, Marquinhos, c'est vraiment un joueur très, très fiable. Et ces derniers temps, je dis ça, je me permets de dire ça, parce que je sais très bien que dans les commentaires, on va m'objecter que s'il est fiable, c'est parce qu'il prend aucun risque. C'est vrai. Mais ces dernières semaines, ça ne l'est plus. Il joue beaucoup plus long, voilà, les ballons pieds en rupture, les ouvertures profondeur, les renversements aussi. Donc un bon match de Marquinhos et sur ce terrain pourri, ce champ de patates, il a été plutôt fiable techniquement. Pacho au duel, il a beaucoup moins souffert. Alors Marquinhos, c'est vrai que si tu pouvais mettre un bémol sur son match, c'est les duels aériens avec Ajorc. Mais bon, à un moment donné, est-ce que tu attendais quelque chose? Je sais pas. Je préfère noter qu'il a gagné certains duels avec Ajorc, Marquinhos, en le gênant sur le second ballon, plutôt que de dire qu'il en a perdu la plupart, parce que ça, je pense que tout le monde s'y attendait, et c'est assez logique. Donc Pacho au duel a beaucoup moins souffert, par contre, c'est sur les courses, où il a été moins bon, hein, une fois que l'attaquant était lancé, comme Sima sur la fameuse action en première mi-temps. C'était un peu plus compliqué pour lui de faire parler sa vitesse, parce que finalement, lui aussi en a. Et avec ballon, comme d'habitude, pas grand-chose à signaler pour Pacho, qui le garde beaucoup, qui prend assez peu de risques. Nuno Mendes, pareil, on va pas rester longtemps sur sa prestation, parce qu'on l'a retrouvé dans son registre très défensif. Première mi-temps, voilà, il reste avec des difficultés. Il se fait déborder. En deuxième, il est beaucoup plus sérieux. En deuxième, franchement, c'est une belle prestation défensive. C'est pas pour autant qu'offensivement, il lâche les chevaux. Il n'a pas fait son traditionnel changement, Luis Enrique, là, où il met Lucas Hernandez et du coup, il fait finir Nuno en ailier gauche à la fin du match. Lucas qui n'est pas rentré d'ailleurs. Donc voilà, registre très défensif de Nuno, bien meilleur en deuxième mi-temps. Et avec ballon, sur les relances, il est plutôt fiable, intéressant, notamment quand il se met à jouer long. Voilà, donc ça fait plaisir. Un match sérieux. Même si offensivement, c'est vrai qu'on l'a très très peu vu. Bon, Vitinha, bien sûr, on va s'y arrêter un peu plus longuement, bien sûr. Hein, voilà, la capacité à alterner au milieu de terrain entre les passes qui cassent les lignes, la faculté à les trouver, ces passes, à les exécuter avec une vraie propreté. Et lorsque les circuits de passes sont coupés, aller dans des séquences de dribbles qui font progresser le ballon et qui déséquilibrent l'adversaire, c'est exceptionnel. À chaque fois, les bons choix, la disponibilité aussi, le pressing ne semble pas le gêner, et c'est un fait. Techniquement, il est très propre. Donc voilà. D'ailleurs, en après-match, Luis Enrique a dit que c'était le milieu parfait, tout simplement. Et ça, c'est toujours gage de qualité quand Luis Enrique s'arrête individuellement sur un joueur. Quand on lui pose une question sur un joueur,
Typiquement, c'était sur qui? C'était sur Doué. Sur Doué avant le match, où il dit non, la progression de Doué, il profite du contexte collectif, quoi. Il n'y a qu'un collectif, les joueurs s'adaptent et au final finissent par progresser, mais c'est le collectif, tu vois. À chaque fois, il aime bien ramener à l'équipe. Mais alors, quand il s'arrête sur les joueurs individuellement, il l'a fait avec Vitinha, il le fait avec Doué un peu. J'ai pris l'exemple de Doué, mais c'est pas forcément le meilleur parce que sur d'autres déclarations, il s'arrête vraiment longtemps sur Doué, notamment en rappelant que c'est un très jeune joueur, qu'il faut être indulgent avec lui, qu'il va s'adapter, et où il fait un listing de ses qualités, des postes auxquels il peut jouer. Dembélé, quand il dit l'année dernière que c'est un des ailiers les plus, l'ailier le plus déséquilibrant du monde, je crois. Donc voilà. Dembélé cette saison, il dit pas ça de lui. Il ramène beaucoup plus au collectif. Pas ces derniers temps, parce que c'est vrai que là, avec les buts qu'il enchaîne, il dit faut voir avec lui qu'est-ce qu'il a mangé à Noël. Donc c'est vrai que quand tu as ce genre de déclat de Luis Enrique qui te cite vraiment de manière dithyrambique et individuelle, c'est vraiment la reconnaissance des reconnaissances. Voilà. João Neves, encore un match absolument incroyable pour lui. Encore un match où il est présent, hargneux sur les duels aériens, sur les duels au sol, pareil, il lâche rien. Ces derniers temps, on le voit beaucoup plus offensivement, comme en tout début de saison. C'est vrai que quand il arrive, il se projette beaucoup plus. Ensuite, un peu moins. Il y a aussi des moments où il sort du 11, il faut le rappeler. Il y a des moments en Ligue des Champions où il n'est pas titulaire. Là, la question ne se pose absolument plus. Il a gagné sa place. Et voilà, ça fait plaisir de le voir se projeter de plus en plus parce que il va finir par stater très souvent. Là, typiquement, t'as le but refusé de Barcola contre Monaco où c'est lui qui fait l'effort, même s'il y a le ballon qui sort, machin. Il fait un superbe effort et il lui met quand même un super centre, une superbe passe. Depuis une position du coup avec le ballon qui était derrière la ligne, il réussit à le remettre juste devant le but. Et les deux passes presque décisives pour Dembélé et Barcola face à Brest. Surtout celle de Barcola, le face-à-face, où il tire de manière très molle sur le gardien. Donc c'est vrai que João Neves est offensivement de plus en plus concret, donc ça fait plaisir. Et après, il est partout le petit, donc vraiment ça fait plaisir. Fabien Ruiz, ça fait beaucoup moins plaisir, notamment sa première mi-temps. Alors, si on avait du positif à trouver, c'est que sa deuxième a été meilleure que la première. Vous me direz, pas dur, parce que vraiment, il perd de balles. Les pertes de balles, que ce soit sur des mauvais contrôles, sur des mauvaises conduites, des passes mal dosées. Ça, c'est la classique Ruiz. Les passes mal dosées, il n'y a vraiment rien de pire chez lui. Voilà. Mais en deuxième, il est un peu meilleur. Et surtout, il fait son début de match qui est vraiment calamiteux. Et je pense que c'est ça qui conditionne le reste de son match, parce qu'après, il se dit, je vais pas trop forcer, je reste sur mon côté, je suis sobre, j'aide défensivement Nuno Mendes, et techniquement, je suis pas dans un bon soir, je laisse les autres faire. Voilà. Donc, on peut aussi lui louer cette forme d'humilité. Mais sinon, on a hâte du retour de Warren, quoi, pour la Ligue des Champions. Ça va être. Je sais pas s'il va être là pour le match retour, parce que ça fera 3 semaines tout pile. Mercredi prochain. Je pense qu'il vaut mieux, typiquement, tu vois, match retour, avec 3 buts d'avance, ne t'aventure pas à refaire venir Warren Zaïre-Emery trop tôt, prends ton temps, surtout qu'en plus en Ligue 1 on a des gros matchs, on a Lyon, ensuite on enchaîne sur Lille, à la mi-mars on a Marseille, donc c'est vrai que là en Ligue 1 on a un bel enchaînement après le match à Toulouse ce week-end. Donc voilà. Entre Lille et Marseille, il y a un autre match, je crois. Je me demande si c'est pas Rennes. Mais je suis pas sûr. Donc voilà. Fabien Ruiz, on a, on a hâte de retrouver Warren. Bref. Désiré Doué, déjà, il s'installe sur son côté droit. C'est vrai que avec l'arrivée de Gvara, du coup, on a vu Barcola sur ce côté. Il est meilleur en prenant la profondeur, par exemple. Mais pas meilleur au global qu'à gauche. Lee, les postes offensifs, je crois que c'est terminé. Et son entrée de mardi nous conforte encore plus. Ses seuls bons matchs en 2025, c'est quand il est milieu. Voilà, quand il est relayeur, un peu plus axial. Dembélé, finalement, il a ce poste de faux neuf où là, il est indéboulonnable à l'instant T. Et donc, Désiré Doué s'installe à droite. On rappelle que quand il signe, on l'envisageait beaucoup plus à gauche. Alors, sur la chaîne, on l'imaginait aussi à droite, on soumettait l'idée, mais plutôt en tant que relayeur, pas en tant qu'ailier.
Je dois avouer que sur le match de mardi, déjà, le match est très complet. À la relance, il décroche, il est présent, techniquement, c'est super. En plus, tout ça est allié à un coffre physique absolument dingue. Mais sa capacité à les provoquer et déborder, ça, tu vois, je lui soupçonnais pas. C'est vrai alors, c'était pas l'adversité du siècle, hein, mais il les déborde. Et par rapport à ses premiers matchs, déjà, je pense que la condition physique s'est aussi améliorée pour les changements de rythme et tout ça, ça y fait. Mais c'est vrai qu'il y a eu une vraie progression là-dessus. Et du coup, maintenant, tu as un joueur qui est capable de prendre le débordement. Ça rajoute une corde à son arc. Il n'est pas qu'un ailier qui repique dans l'axe. Et dans tous les cas, c'est un profil tellement atypique. Mais tellement atypique, un mélange de tradition et de modernité. Tradition parce que il est héritier de Neymar dans la démarche, dans les dribbles qu'il fait, et modernité, parce que il court 14 km en fait. Enfin, 14 j'abuse peut-être, mais par match, il est au-delà des 10, voire 12-13. Donc c'est vraiment, il est adapté à ce milieu moderne où tout le monde doit courir. Et physiquement, pareil, il est tonique sur les appuis, il n'est pas frêle du tout, et ça fait partie de son jeu que de pousser comme un tank sur son adversaire direct. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc on l'a vu partout, mais c'est vrai que c'est à droite où il commence à s'imposer. Et rappelez-vous, hein, à droite, c'est là où il démarre contre Arsenal, en premier match de Ligue des Champions. Que de chemin parcouru. Et moi, vous le savez, en huitième, si on passe, je veux jouer Liverpool. Je veux jouer Liverpool. Peut-être que c'est plus fort que le Barça, mais je m'en fous. Pourquoi? Parce qu'il faut gagner tout le monde. Faut se mesurer à tout le monde. Et surtout, en fait, avec cette équipe jeune, mon état d'esprit a évolué par rapport au Messi, Ramos, Neymar, qui avaient passé la trentaine. Je me dis, si on sort cette année, je pense que ce sera une des sorties avec le moins de regrets. Enfin, alors ça dépend, hein, si on se mange une remontada, bien sûr que là, on aura les regrets, mais dans le sens où les mecs sont super jeunes. En plus, au début de saison, on va pas se mentir, on n'attendait pas grand-chose en Ligue des Champions. Et c'est vrai que, du coup, j'aimerais bien me mesurer à Liverpool pour faire le différentiel avec le match contre Arsenal, celui contre le Bayern en novembre. Et là, voir un peu ce qu'on vaut contre un gros cadre européen. Parce que je suis sûr que l'impression visuelle n'est pas la même que sur Arsenal. Arsenal, on se déplace, ils jouent en pantoufles, et nous, bon, on passe pour une petite équipe, quoi. On se fait torcher, ils gagnent 2-0 sans forcer, et c'est le pire sentiment, ça. De voir l'adversaire gagner comme ça, sans avoir eu la nécessité de pousser le truc. Je pense que contre Liverpool, on peut imposer quelque chose. Donc, j'aimerais vraiment, vraiment voir un peu le différentiel contre une équipe anglaise. Après, peut-être qu'on a plus de chance contre le Barça, dans le sens où le Barça ouvrirait peut-être plus, donnerait plus d'espace dans le dos, et du coup, ça peut vite aller en match de ping-pong, et là, bon, on voit ce que ça fait. Mais contre City, ça a fait 4-2. Bon, après, City, c'est pas le Barça d'Hansi Flick, évidemment. Donc, bon, moi, je suis team Liverpool, et puis surtout parce que le Barça, j'en ai marre, quoi. Le Barça, tous les ans, c'est chiant. Bref. Donc, Désiré Doué, match très, très complet. Bon, dans le dernier tiers, par contre, il a vraiment pas de chance, hein. C'est vrai que, d'un côté, il faut qu'il s'améliore. C'est vrai qu'il manque un petit peu de côté concret, même s'il donne un super centre pour Barcola en première mi-temps, après la demi-heure de jeu. C'est vrai qu'il a encore un but refusé. Après celui contre Stuttgart. La barre contre City sur le but de Barcola, en fait, hein. C'est vrai qu'il touche la barre, juste avant. Donc vraiment, ça fait 3 matchs de Ligue des Champions où il a aucune chance. Quand ça va tourner, pareil, tu vois, tu te dis, ça va tourner à un moment donné et il fera beaucoup plus de stats en matière de but. Parce que passe décisive, il est pas trop mal. Mais c'est vrai qu'en matière de but, c'est peut-être un axe de progression. Et un axe où forcément il y aura des moments avec plus de réussite parce que là, ça commence à faire quand même. Enfin, 2 buts refusés pour hors-jeu en 2 matchs, c'est quand même pas de bol. Surtout que c'est pas lui qui est hors-jeu en fait. Donc c'est regrettable. Bref, Dembélé. J'aimerais m'arrêter sur Dembélé parce que il fait un match meilleur que les précédents avec ballon. Alors, au tableau d'affichage, pas de problème. Mais c'est vrai que dans le jeu, voilà, on disait, c'est progression à la finition, son état de grâce à la finition, c'est aussi le fait qu'il est troqué en échange, moins de participation au jeu, moins de différence individuelle, de dribble, et donc plus de lucidité parce qu'il touche le ballon
beaucoup plus haut sur le terrain, beaucoup plus proche du but. Et donc, il a moins d'efforts à faire pour aller en position de tir. Donc ça, c'est véridique. Mais mardi, c'est vrai que dans le jeu, on l'a plus vu. Alors, sur le début de match, enfin, il y a un truc, c'est le péno qu'il va chercher. Début de match, Brest, il ferme le jeu. Et donc, il est faux neuf dans ce genre de match où c'est cadenassé dans l'axe, mais vraiment cadenassé. Tu le trouves pas, et il réussit quand même à être décisif. C'est lui qui va chercher le péno. C'est lui qui tire sur la main de Les Melou. Ensuite, ça s'ouvre. Bam, 45e minute, il te met le but. Mais ce but, vous croyez que Ramos, il le met? Non. Ouais, Colomani, on va être gentil, il est parti à la Juve. Mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est dingue, mais c'est le meilleur pour ce poste actuellement. Voilà. Et c'est vrai que dans le jeu, du coup, quand ça s'ouvre, il est beaucoup plus utile dans les différences collectives. Hein. C'est vrai qu'il dribble beaucoup moins, il lance beaucoup plus ses partenaires, il décroche pour passer, voilà, aspirer des défenseurs, machin. Beaucoup moins pour dribbler. C'est dans un registre tout à fait différent qu'on voit Dembélé. Mais tout aussi bon. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment un bon match dans le jeu pour lui. Et voilà, que ce soit dans le jeu ou dans la capacité à débloquer un match qui est un peu fermé, à être décisif face à une défense basse, dans ces deux compartiments, son match contre Brest, je me dis, Ramos ne fait aucun des deux. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, après, Barcola, pas grand-chose à dire sur son match. Hein. Alors, c'est un peu pareil que Dembélé. Il est meilleur quand les espaces s'ouvrent en deuxième mi-temps, notamment voilà, sur le but de Doué, qui est refusé. En première, il est difficilement trouvable, c'est vrai. Après, il a aussi peiné. Hein. L'état du terrain était désastreux plutôt sur les côtés. Donc c'est vrai que les joueurs de côté, Hakimi, Barcola, bon, Doué, visiblement, il n'en a pas pâti, mais c'est vrai que l'état le plus désastreux, c'était vraiment sur les ailes. D'ailleurs, on ne retournera pas au Roudourou pour Saint-Brieuc. Vous savez, là, notre quart de finale de Coupe de France, on le jouera au Roison Park de Rennes, pas au Roudourou. Donc ça, c'est plutôt très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Donc voilà. Pour le match retour, il y aura une question qui se posera, bien sûr. Le match retour contre Brest la semaine prochaine. Est-ce que tu mets ton équipe type? Sachant que derrière, tu vas avoir un gros enchaînement de matchs. Bon, peut-être que tu peux te permettre de faire tourner. Alors quand je dis faire tourner, c'est sortir Dembélé du 11 pour Kvaratskhelia, par exemple. Sortir un relayeur pour mettre un Lee Kangin, même si je préférais, par exemple, un Seny Mayulu. Tu vois? Et je dis ça parce que Luis Enrique a esquissé le contraire mardi soir, en faisant que 3 changements. Il fait pas rentrer Lucas, comme j'ai dit, il fait pas rentrer Seny Mayulu, il fait juste sortir toute sa ligne d'attaque. Et sinon, voilà, coaching assez minimaliste. Donc peut-être que de son côté, voilà, il va vouloir prendre le match absolument à la lettre, au sérieux. Mais il faut bien sûr éviter les blessures de l'autre côté. Donc la question se pose, je la trouve légitime. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve demain sûrement pour faire un avant-match Toulouse. Peut-être parler aussi du cas Nasser, parce qu'on est sur la traditionnelle affaire juridique de notre président. Tout allait trop bien ces derniers temps, donc il a fallu que le PSG se retrouve encore une fois et en justice et dans les médias. Donc, on va voir comment ça évolue, on reviendra peut-être dessus. Allez, très bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao les amis, prenez soin de vous.